makundi. Na sasa tupo na kocha pamoja na mwakilishi wa wachezaji kutoka Young Africans ambao mchezo wao wa kesho watacheza dhidi ya TP Mazembe kutoka DR Congo. Nasruddin Nabi ndio kocha mkuu wa Young Africans. Karibu kocha. Asante sana. Je commence pour souhaiter saluer tout le monde et souhaiter le bienvenu à nos frères journalistes du Congo. Nous abordons donc, Inch'Allah, demain le deuxième match de mini-championnat de la CAF. Après une première journée soldée par une défaite de notre part et une prestation qui ne correspond pas aux vraies qualités de Young Africans. Nous sommes conscients des effets. Nous sommes conscients que nous avons dessus nos fans. Et je pense que je suis même certain, et j'ai remarqué ceci pendant toute la semaine, la volonté de tous les composants du club, surtout les joueurs et les staff techniques, d'être prêts, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir une victoire pour demain. Et c'est racheté. J'ai dit ceci. Deuxièmement, je dirais que nous jouons un championnat de 4 équipes. Donc un championnat, et nous avons joué uniquement un premier match. Et quand on dit un championnat, on dit que tout ne peut pas se jouer en une seule journée. Sans aucune excuse, nous avons constaté ce qui n'a pas marché et nous avons travaillé ces manquements tout en tenant compte de la qualité de notre adversaire de demain. Hizi ndugu zanguni, kwanza tunamshukuru Mungu na kuwakaribisha waandishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanakuja kwa niaba ya TP Mazembe. Kuhusu mchezo wa kesho sisi na TP Mazembe, kiufundi naweza nikazungumzia itakuwa ni mechi ya pili kwenye mzunguko huu. Mechi ya kwanza tulipoteza na tunakubali haya makosa ya kupoteza mechi ya kwanza kwa aina ya wachezaji ambao tunao na jinsi tulivyocheza. Tunakubali kama makosa ilikuwa upande wetu na tumefanyia kazi kurekebisha hayo makosa ili mechi ya kesho tupate matokeo mazuri kwa kuona jinsi mashindano yanaendelea. Tunaomba msamaha kwa fans wetu kwa matokeo ambayo tumeyapata. Haikuwa ndio matokeo ambayo fans walitarajia kutokana na kikosi ambacho tunacho. Haya mashindano ni kama ina timu 4. Haiwezi kaisha kwa mechi moja. Ni baada ya kucheza mechi 6 ndio haya mashindano yanakuwa yanaisha. Unajua nani amepita kwenda hatua nyingine na nani ambaye anabaki. Sasa kesho tunacheza mechi ya pili katika mashindano. Kwenye tulikosea tumeparekebisha. Tumeangalia wapi ambapo kulikuwa kuna mapungufu ili tuweze kuboresha na tupate matokeo ambayo ni mazuri. Swali. Après avoir retourné en Tunisie, nous avons accordé, après l'arrivée à Dar Salam, aux joueurs la possibilité de rentrer le même jour chez eux. Et le lendemain matin, nous avons directement organisé le camp pour le joueur et commencé à travailler vraiment parce que le temps il est court entre
le dernier match et les prochains matchs. Nous sommes entrés au camp juste le lendemain de notre arrivée, ce qui nous a permis de faire des séances, je crois, le jeudi, une séance par jour, et beaucoup de réunions, d'analyse vidéo de toutes les situations où on n'était pas bon le dernier match. Et aussi donc préparer la vidéo d'analyse de notre prochain adversaire. Ce que je tiens à dire, c'est que vraiment, j'ai senti une attitude très très positive de la part de mes joueurs, une volonté vraiment de tout donner pour l'équipe. Vraiment, ça, on le voit dans l'entraînement, dans l'attitude. Les joueurs vont vraiment tout donner pour se racheter et faire un résultat positif. Par rapport aux joueurs qui seront absents, blessés, bon, toujours malheureusement, nous avons la blessure de Morrison. Il est en rééducation. Il a eu un problème depuis le match d'Azam depuis Belgique, assez grave. Et il continue son programme de rééducation. Nous avons malheureusement une possibilité d'absence de Chouroboy et Aziz, parce qu'ils ne se sont pas entraînés les 2 premiers jours. Chouroboy, son bébé nouveau-né qui va se faire opérer dans un état critique. Dans ces conditions-là, on a respecté le joueur. Pour Aziz, il a des situations personnelles, familiales, personnelles, il a dit, ce qui lui a permis de rater 2 séances d'entraînement. Il s'est entraîné hier, mais je ne suis pas sûr, on verra après-midi pour l'état physique, parce que ça va être un match très physique, un match très engagé. Et si on est 100%, on ne peut pas, donc pour moi, si on n'est pas 100%, on ne peut pas commencer le match. Et nous avons, j'ai confiance à tous les joueurs, y compris tous ceux qui étaient sur le banc pour défendre vraiment le couleur de Yanga d'une manière très très positive. Kutokana na safari ambayo tuliporudi kutoka Tunisia, ndio muda ulikuwa mfupi, sababu baada ya kucheza Jumapili ikabidi tusafiri, tulale njiani, tufike asubuhi yake. Ndani ya siku 4 ndio inabidi tucheze na TP Mazembe. Lakini tuliporudi ikabidi tuwape wachezaji siku moja ya kwenda kwenye familia yao na kuonana na familia zao. Asubuhi yake wakarudi mazoezini. So tunafanya mazoezi kila jioni, na kama Alhamisi tunafanya mara 2, ila tunatumia muda wa kuangalia pia videos, wapi kwa mechi ambayo iliyopita, wapi ambapo tulikosea, ili turekebishe makosa yalikuwa wapi, tujue nini cha kufanya, na kuendelea pia kuangalia video za timu ambazo tutacheza nazo katika mechi ambazo zinazobaki. So sio rahisi, lakini ni ibidi tujitume na tuangalie nini cha kufanya. Naangalia morali ya wachezaji wanapofanya mazoezi, inaonekana kabisa kama wana hali ya kutaka kupata ushindi. Ni kitu ambacho kimenifurahisha kwa upande wa wachezaji wangu, ndio hali ambao wanayo ya kujituma mazoezini na kuonesha kabisa moyo kama wanataka kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kuhusu wachezaji ambao hawatakuwepo, Morrison hatakuwepo sababu Morrison ana tatizo bado, anaugua. Alipata jeraha kwenye mechi ya Azam, mpaka leo bado hajarudi, so anaendelea kufuatilia matibabu ili akae sawa. Mchezaji mwingine ambaye hatakuwepo ni Chouroboy, hatakuwepo sababu mwanae ni mgonjwa, atafanyiwa operation na hali sio nzuri ya mwanae, so ilibidi aruhusiwe ili kuangalia namna atafuatilia swala ya mtoto. Mwingine ambaye anaweza asiwepo, lakini tutaangalia na mazoezi ya leo, ni Azizi, sababu hakufanya mazoezi na timu tuliporudi siku moja au 2 kutokana na matatizo ya kwake binafsi ya kifamilia. So tutaangalia mazoezi ya leo jioni itakuweje, kama anaweza akaanza au asianze, sababu ni mechi ambayo inahitaji fitness ya 100%.
So hatuwezi tukamweka mchezaji kama, siwezi nikamweka mchezaji kama atakuwa hayuko kwenye hiyo level ya fitness ambayo nayotarajia. Lakini wengine wote ambao wapo, hata wale ambao walikuwepo bench huko Tunisia, wapo tayari kupambania timu, watacheza kwa kujituma na kwa tupate matokeo. Mechi ya kesho tutajituma wote kwa pamoja na wachezaji ili tupate matokeo mazuri. Je demande si demain tu peux faire jouer Mamadou Doumbia. Elle demande quoi? Si je peux jouer, elle est staff, elle est quoi? Je comprends pas. Why you don't ask me why Maawiya don't play tomorrow? If play or not? Why only Doumbia? Yes, please. I want to hear your question. We have a team. We have all the players for Yanga. Sorry, we speak in French. Nous avons tous des joueurs, tout joueur qui appartient à Yanga, il est susceptible de jouer ou ne pas jouer. Tout dépend donc de la forme du jour, de la tactique et de la qualité de l'adversaire. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, peut-être mademoiselle, elle pose la question pour répondre aux questions de fans. Pourquoi s'ils jouent, c'est pas grave, je peux répondre. Vous savez que donc, nous avons fait signer Doumbia, pas pour uniquement jouer le match de la CAF, mais on l'a fait signer pour minimum toute la période de son contrat pour servir Yanga. Pas uniquement pour un mois ou un match ou 2 ou 3 ou 4, pour toute la durée, Inch'Allah, de sa signature. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons des matchs très difficiles, des très très nouveaux. Et pour un nouveau joueur, surtout un défenseur, lorsqu'il intègre une nouvelle équipe, il a besoin de connaître ses coéquipiers, s'habituer avec ses coéquipiers, comprendre le jeu de ses coéquipiers et se faire comprendre par ses coéquipiers. Et quand nous avons un match très difficile, il y a un risque qu'il n'y a pas cette adaptation, parce que le temps il est très court. Et quand il y a un risque d'adaptation ou d'incompréhension, parce qu'il n'y a pas le vécu, il n'a pas beaucoup joué ensemble, il y a un grand risque d'erreur. Moi, je veux protéger Doumbia. Doumbia, il est sérieux, il travaille bien, il connaît la situation. Et progressivement, dans le futur, dès que cette connection se met en place entre lui et le joueur, il s'adapte bien à la tactique et à ses camarades, il aura la chance comme tout le monde pour jouer. Wachezaji wote ambao wamesajiliwa na Yanga wapo kwa sababu ya kucheza. Sio Mamadou Doumbia peke yake ndio ambaye labda mngeuliza. Wengine wote lazima labda mngewaulizia, sababu wote ni wachezaji wa Yanga na wamesajiliwa ili wacheze. Isipokuwa atajibu swali lako, labda uliulizwa na mashabiki kwa nini Mamadou hachezi. Mamadou amesajiliwa na Yanga sio ili aje acheze tu shirikisho ama hizi mechi 6 za shirikisho. Amesajiliwa na Yanga ili aje acheze kipindi chake chote cha mkataba alichokisaini. Ina maana sio mechi hizi 6 tu za Champions League za Confederation ndio anaweza kacheza, lakini anaweza kacheza mechi zote, atacheza mechi zote ambazo zitakuwa ndani ya mkataba wake hadi mkataba wake utakapofika ukingoni. Kingine, Mamadou ni beki na kasajiliwa kipindi ambacho kwa muda mfupi, na kama beki lazima apate muunganiko na wachezaji wenzie, awajue wachezaji wenzie wanavyocheza, wachezaji wenzie pia wajue anavyocheza. Wakishapata ule muunganiko kati ya Mamadou na wenzie, atacheza bila shida yoyote hiyo. Lakini hawezi kumtumia mchezaji labda bado mgeni, hajapata muunganiko na wenzie, hajajua uchezaji wa wenzie wanachezaje, moja kwa moja tu unamchukua unamtumia. Haiwezekani. Mamadou ni mchezaji mzuri, atakapopata muunganiko na wenzie
kadri siku zinavyoenda atacheza na atatusaidia sababu ni mchezaji mzuri. Swali moja la mwisho. Oui, vas-y. Si Faisal est déjà rentré au camp avec les autres, et si tu vas l'utiliser pour les matchs de demain, et s'il est dans tes programmes ou il n'est pas encore rentré, rejoindre les autres. Ok. Je vais être très clair donc. Je vais dire que Faisal demeure toujours, jusqu'à cas contraire, un joueur de Yanga. Faisal, on ne peut pas oublier tous les services qu'il a apportés à Yanga. C'est un très grand joueur et certainement il a laissé donc un vide. Surtout son départ nous a obligés de réfléchir dans notre animation tactique autrement parce que c'était un joueur de base dans notre animation offensive et défensive. Et quand en pleine compétition un joueur part ou décide de stopper, ça pose un problème de coach pour revoir son animation et c'est pour cela le mois passé notre prestation n'était pas comme d'habitude parce qu'il fallait chercher la meilleure formule en l'absence de Faisal pour que l'équipe continue à être performante. Mais ceci ne veut pas dire que l'équipe va s'arrêter à Faisal. Je vais profiter pour dire ceci. Si il faut absolument arrêter la saga Faisal camp, Faisal come back, no come back, I want to finish it with that. We have a group of players. J'ai un groupe de joueurs qui se donnent avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'âme, et je dois compter sur le joueur que j'ai à ma disposition. Le jour, si jamais Faisal reviendra, il sera le bienvenu. S'il ne reviendra pas, on fera le mieux par la présence de joueurs de qualité que nous avons chez nous. Je veux qu'on arrête de perdre du temps et de concentrer tous les partenaires, les joueurs et tout le monde par le problème de Faisal. Notre concentration, c'est Yanga. First Yanga, after players. Yanga va continuer à vivre, quels que soient les joueurs. Elle a eu de très grands joueurs avant, et elle a continué à vivre, à performer. Les entraîneurs passent, les joueurs passent, mais Yanga continuera à exister, à performer et à apporter beaucoup de joie, de bonheur à ses fans, quel que soit le nom de joueurs qui sont présents ou qui seront absents. Ya Faisal, nawaza hilo swala tunaongelewa sana, kujua kama Faisal atarudi au hatarudi, yupo au hayupo. Nawaza ndio Faisal ni mchezaji mzuri, amefanya makubwa sana Yanga. Ni mchezaji ambaye kiufundi tulikuwa tunamtumia kwenye kushambulia na kukaba. Kutokuwepo kwake kama mwezi mmoja ilinifanya mimi kama kocha nikae nifikirie taktiki gani ambayo naweza nikatumia tena ili kukava hiyo nafasi yake. Vipi tunaweza tukacheza bila yeye kuwepo na tupate matokeo. Faisal ni mchezaji mzuri na kila mtu anajua. Lakini pia sio Faisal peke yake ndio anajenga Yanga. Yanga na wachezaji wengi na wote ni wazuri na wote wako pale kwa kupigania Yanga. Sisi kama makocha tutapita, wachezaji watapita, lakini Yanga itaendelea kuwa Yanga na italeta wachezaji wazuri na makocha wengine wazuri ambao wataleta mafanikio kwa Yanga. Walikuwepo wachezaji wazuri na walipita na wengine pia watapita. Swala la Faisal atakaporudi tunamkaribisha karibu, na kama pia hatarudi pia sio kwa ubaya, wengine wapo na wanaendelea kuwepo, wanaendelea kufanya vizuri. Kilichopo kwa saa hizi hapa ni kufocus kwanza kwa hicho ambacho kilichopo mbele yetu,
kinachotusibu swala ya Faisal kurudi kutokurudi kwa saizi hapa sio muhimu sana kile, lakini ni mchezaji wa Yanga, ana mkataba na Yanga, so muda wote akiwa tayari kurudi Yanga tutamkaribisha Faisal. Si coach. ليش؟ Captain. كابتن سوبيري. Asante. Habari za saizi. Kwa ujumla sisi kama wachezaji na maandalizi ya technical bench, kwa ujumla kabisa maandalizi yako vizuri na sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri. Tunajua mchezo hautokuwa mwepesi, utakuwa ni mgumu kama ambavyo tumetoka kucheza Tunisia. Lakini sisi kama wachezaji tuna tahadhari kubwa kutokana na matokeo ambayo tumeyapata katika mchezo uliopita ambao hayakuwa mazuri. Kwa hiyo tuna tahadhari kubwa tuweze kupata matokeo katika mchezo huu ili tuendelee kukaa katika sehemu nzuri ya kuendelea na mashindano haya. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuna morali kubwa na tumejiandaa vizuri. Swali. Kikubwa si mazungumzo ambayo yatakuwa nje ya mpira au nje ya mchezo, lakini sisi kama wachezaji tumeona makosa yetu ambayo tuliyafanya katika mchezo uliopita ni makosa ya kimpira, lakini pia ni makosa ambayo yanaweza kufanyika kwa katika timu yoyote ile. Kwa hiyo sisi kama wachezaji na tumejaribu kuyaongea na kuyafanyia kazi. Kikubwa ni kuhamasishana. Unajua mashindano haya yanahamasika kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo kwa mchezaji ambaye anapata nafasi ya kucheza hususan katika game hizi, yeye mwenyewe anakuwa motivated pasipo hata kufanyiwa hiyo motivation na mtu mwingine yote. Kwa hiyo ile hamasa ambayo sisi kama wachezaji tunayo ya kujiweka katika nafasi nzuri ya kusogea mbele inajaribu kumweka mchezaji kufanya vizuri zaidi kutokana na game plan ambayo inakuwa imeandaliwa na mwalimu. Kwa hiyo ni watoe tu hofu kwamba sisi wenyewe kama wachezaji tuko motivated kwa asilimia kubwa sana ukilinganisha na ule mchezo ambao tumetoka kucheza kule tulipoteza. Kwa hiyo naamini tuko vizuri zaidi. Swali moja la mwisho. Sisi nadhani hatupo katika kuangalia kwa nini hawajawahi kufungwa hapa. Sisi tupo katika kuangalia namna kuweza kupata matokeo hiyo kesho. Historia ipo, lakini pia ipo katika kuvunjwa. Kwa hiyo inaweza kawa kesho sisi ndio wa kwanza kuvunja. Kwa hiyo nikutoe tu wasiwasi kwamba historia si kitu mbele ya namna ambavyo mmeweza mkajituma na maandalizi ambayo mnakuwa mmejiandaa. Kwa hiyo sisi tupo tayari hata hiyo kuvunja hiyo historia. ليش؟